Bonjour à tous, ici je viens vous faire une petite vidéo pour en gros je viens complètement me déposer ici en vulnérabilité totale où je viens vous parler de quelque chose qui est la vie d'entrepreneur entre guillemets et d'essayer de monter des projets. Je me rends compte que ça fait 2 ans que j'essaye de porter et de me laisser porter par certains projets. J'ai énormément de projets dans la tête. Euh, alors ça, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que ça vivote et j'arrive à un stade de ma vie où en fait je peux plus trop me permettre que ça vivote. Où on est quand même dans un monde de matière et où on a besoin d'argent pour vivre. Oui, oui, nous avons besoin d'argent pour vivre ici. Des likes, des vues, des choses comme ça ne fait pas tout. Alors je ne critique pas du tout, hein, mais je me retrouve dans cet espace où je ne cherche absolument pas à savoir d'où tout ce que je n'ai pas préparé cette vidéo. Je ne cherche absolument pas à savoir d'où tout ce qui va sortir vient. Je me laisse vivre et traverser par ce qui doit sortir et ça me fera extrêmement du bien. Et il y a un moment donné, je ne suis pas responsable de ce qui sera en retour, donc on verra. Donc voilà, je suis à un stade où je ne, c'est même pas je comprends plus parce que je ne cherche pas à comprendre, mais il y a un moment donné où je suis confrontée à une étiquette. Encore hier, je parlais avec mes parents et ils me disaient qu'ils avaient été voir leur ostéopathe et que il avait les mains super chaudes et tout. Et ben oui, cet ostéopathe, je l'envie tellement parce que les ostéopathes, comme les kinés, les choses comme ça, eux, ils ont cette belle étiquette de gens bien normaux, bien ancrés dans la société, mais ils ne font pas du tout que de l'ostéopathie et j'en ai même la preuve sur mes chevaux. Enfin, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec ces personnes-là. Effectivement, ils reconnaissent, ils ont la chance d'avoir cette étiquette bien ancrée dans la matière, bien normalisée. Et après, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils ne font absolument pas que de l'ostéopathie. Alors, je dis pas que, voilà, hein, mais ils travaillent beaucoup avec les énergies. Et tant bien. Enfin, voilà, merci d'avoir des gens comme ça qui associent leur savoir qu'ils ont appris et se laisser aussi traverser par ce qui vient. Et point, en fait. Ils cherchent pas à comprendre et ils n'ont pas besoin de s'expliquer vu qu'ils ont cette étiquette d'ostéopathe. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, moi, quand j'arrive et que j'arrive avec ma petite étiquette, d'ailleurs, je sais même pas quoi mettre, hein, mais voilà, pour mettre des mots sur énergéticienne ou des choses comme ça, et ben, on me regarde avec des yeux de merlan frit en me disant, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en fait, tout simplement la même chose, sauf que je n'ai pas cette connaissance médicale, c'est tout. Voilà. Donc, je ne cherche pas à manipuler les gens et à manipuler physiquement les gens, puisque je ne sais pas faire, puisque ce n'est pas mon métier. Voilà. Donc, je fais tout simplement la deuxième partie que eux peuvent mettre en place sans qu'on leur pose un milliard de questions, vu qu'ils ont cette étiquette et tant mieux pour eux, d'ostéopathe. Donc voilà, ça c'est quelque chose à laquelle je suis confrontée euh, et qui fait que, et c'est une des raisons que mon activité ne décolle pas puisque je n'ai pas d'étiquette officiellement officielle dans la société, même si ça se développe, ça, c'est pas contredire. C'est pareil, je suis pas quelqu'un qui va chercher à vous faire des waouh, des je vais faire, je vais, non. Parce que tout ce que je mets en place, c'est des choses que moi, j'ai expérimenté moi, avec moi-même. Donc, je ne parlerai que de choses que j'ai fait avec moi-même. Je vais pas aller vous sortir
un outil que je vais apprendre et que je vais vous dire, alors là, waouh, attention, je vais vous libérer de je ne sais quoi. Je ne suis pas en train, encore une fois, de juger les gens qui pensent libérer les autres de certaines choses. Voilà, si ça fonctionne, eh ben, tant mieux en fait. Si ça vous fait du bien, tant mieux. La seule chose que moi j'ai expérimenté vraiment, hein, c'est en fait les, les thérapeutes que j'ai pu aller voir, les choses comme ça. En fait, on est juste là pour remettre les gens dans le corps, pour les apaiser, les fluidifier. C'est tout en fait. Ça se libère tout seul si ça doit se libérer. Il n'y a personne qui libère personne en fait. On se libère seul. Parce que, ben, en fait, il y a l'espace qui est là, qui est proposé. Un espace de calme, de détente, de sérénité, d'apaisement, de retour dans le corps. Voilà. Et c'est tout. Et après, en fait, eh ben, ce qui doit se libérer se libère à travers la personne. Mais c'est pas personne qui libère personne. Non. Voilà. Il y a juste des outils pour poser, en fait, pour se poser, pour s'apaiser. Voilà. Donc ça, je suis aussi confrontée à ça parce que moi, je suis pas. Vous n'allez pas m'entendre de vous dire, je vais vous libérer d'eux, je vais vous débloquer d'eux, et c'est ce qu'on attend de thérapeutes, de coachs en ce moment. C'est ça, c'est qu'on nous libère d'eux. Et moi, le problème, c'est que je suis pas, trop ou pas assez d'un certain point de vue. Euh, donc je ne dirais pas ça. Parce que c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe réellement. Réellement, ce qui se passe, c'est que la personne est là pour vous détendre, pour essayer de vous faire voir, de vous faire prendre conscience que, tu vois, t'es capable de. T'es capable de détendre, t'es capable, oui, avec de l'aide, oui, avec un outil. Ça, c'est pas nier. Ça, c'est pas nier. Mais après, ce qui se passe à l'intérieur, voilà, c'est ce qui doit passer à travers la personne parce que c'est ce qui peut passer à travers la personne parce que la personne laisse de l'espace à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Et donc, si on ressort avec un corps plus détendu, avec un apaisement, avec une sérénité retrouvée, c'est parce que en fait, ben voilà, on s'est déposé. On s'est déposé. Pourquoi les gens dorment mal? Parce que les gens se posent que pour aller dormir le soir. Et donc, du coup, ben, la merde, elle remonte à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre moment dans la journée où cette merde peut remonter. Tout simplement. Entre guillemets. Et en fait, voilà, ben, je me dis que moi, je suis quelqu'un de simple, authentique, naturel, vrai, autant se faire que peu. Ça se dit, voilà, pour vous dire que je suis naturelle, hein. Euh, et que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est communication et machin. Alors, quand je mets des tarifs, ça va pas, c'est pas assez cher, c'est trop cher. Euh, Si je mets gratuit, on va me dire que blabli. Si je mets sur don, on va me dire que blabla. En fait, je ne sais plus, absolument plus. Moi, je cherche juste à partager ce que moi j'ai vécu et pouvoir proposer les choses qui m'ont permis d'avancer dans la vie. Ça ne correspond pas à tout le monde et ça, j'en suis tellement consciente. C'est pas un problème, mais en fait, je suis confrontée à la peur sans cesse, à la peur, à la peur. Les gens ont peur, les gens ont peur. Euh, Enfin, voilà, du coup, ben, j'ai un côté de moi qui est frustré parce que je me dis qu'en fait, les gens s'arrêtent à juste leur peur. Oui, ça peut faire peur, mais il y a un moment donné, ben, faut avancer dans la vie et, euh, et ce qui a besoin de sortir sortira, ce qui n'a pas besoin ne sortira pas en fait. Et je vois pas pourquoi on est tout le temps dans la peur comme ça, en fait. C'est hallucinant, on vit dans un monde de peur, même avec soi-même. On préfère aller se cacher derrière un truc plutôt que de se regarder en face. Et moi, c'est quelque chose qui me... En fait, même avec les animaux, parce que ben, je travaille avec les animaux, et
Et même avec les animaux, quand je parle en fait, je pourrais parler de communication animale. Alors, en fait, la communication animale, ben, c'est votre animal qui va communiquer avec vous, qui va vous dire des trucs. Oui, 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 il y a ça, oui. Mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la reliance que vous avez avec votre animal. C'est d'aller plus loin. C'est que vous compreniez qu'il y a des espaces en vous qui sont montrés par votre animal en fait. C'est ça, là on avance en fait. Ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui m'anime en fait. C'est là, c'est là. Votre animal il est là pour vous faire comprendre des choses sur vous et ses comportements ont un lien souvent avec ça. Mais non, nous, on préfère regarder juste l'animal. Alors, je dis pas que c'est pas bien. Enfin, c'est déjà un grand pas parce que déjà, on les remet comment, à leur place, en fait. On prend conscience que, ben oui, ils peuvent ressentir, ils peuvent avoir des émotions et tout. Et déjà, ça, c'est génial. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et même là, on veut rester en surface. Et surtout pas aller trop en profondeur parce que, voilà. Et moi, je suis pas comme ça, en fait. Alors, je me dis que, ben là, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout lâcher, en fait. Je vais tout abandonner. Et je vais aller reprendre un travail. Je vais aller reprendre un travail ben, pour me nourrir et nourrir ma famille, en fait. Parce que, ben, Parce que ben moi, je peux pas faire ça seule. Je peux proposer 1 milliard de projets, mais seule, je peux pas, en fait. Seule, je peux pas. Je cherche pas à sauver le monde. Pas du tout. Pas du tout, loin de là. Mais il y a un moment donné, il faut que moi aussi, je me nourrisse. Je nourrisse ma famille. Dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'argent. Et c'est pas nier, on a besoin d'argent. Et alors on peut se dire qu'on va vivre gratuitement, on va vivre de troc et de choses comme ça. Oui, j'espère qu'un jour on en sera là, mais pour l'instant on n'y est pas. Et voilà, c'est tout. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, ça tient qu'un temps en fait. Et moi, ben oui, je fais dans mes économies, ben oui, mais il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre ce que je montre et la réalité de la vie, en fait. Non, j'ai pas 50 milliards de rendez-vous tous les mois, toutes les semaines. Non, j'essaye de monter des projets, j'essaye de mettre en place des ateliers. On me dit qu'on a peur des groupes, que ceci, que cela. Croyez-moi bien que moi, quand j'ai été pour la première fois dans un groupe, je me chiais dessus. Je me chiais dessus. J'avais peur. Il a fallu que j'expérimente pendant 2 ans dans des groupes pour me sentir enfin à peu près à l'aise, enfin à peu près à ma place, enfin à peu près à me dire je peux m'autoriser à, je peux laisser passer. Parce que j'ai ma place aussi ici, merde, on n'est pas ici pour vivre que de la merde en fait. Donc voilà. Donc ben j'essaye de mettre des journées en place, de me dire de faire des petits groupes, de faire des marches en conscience. On marche, on sait même pas sur quoi on marche, on est inconscient. Je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. Mais juste se poser pendant une demi-heure, aller marcher en nature, aller respirer, en conscience, vraiment, et pas foncer dans sa journée comme des fous furieux à se dire il faut que je fasse ça, 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 ça. Mais non, voilà, c'est tout. Et alors après, ben, alors il y en a qui me disent oui, mais moi je vais venir parce que je te connais et je sais que t'es pas quelqu'un qui, voilà, un charlot en fait, entre guillemets, hein. J'ai autre chose à faire, hein. Si je voudrais franchement vous arnaquer, eh ben, je rentrerais bien dans les cases de convention et je vous dirais ce que vous voulez entendre en fait. Et voilà, parce que ben, malheureusement, il y en a plein. Je vous dis ce que vous voulez entendre, hein. Je vais vous dire que moi, je vais vous libérer, je vais vous guérir, je vais vous... Voilà. Et là, je vais avoir plein de monde. C'est pas la vérité de ce qui se passe en fait. Euh, c'est pas la reprendre son autonomie et sa responsabilité. Voilà, moi c'est ça, c'est vers ça que je veux aller. C'est vers ça, c'est pas avoir des gens qui viennent me voir 50 fois ou toute leur vie ou aller ou venir faire euh, un ah bah oui, je peux faire des coachs mental en fait. Parce que comme ça je vous garde bien dans votre mental,
et ben là, je peux vous garder pendant des années, hein, parce que ben, je vous bloque là-dedans. Et je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, en fait. Ça correspond à des personnes. Mais il y a un moment donné, si on reste bloqué que là, tout le monde le sait. Sinon, l'humanité irait mieux. Hier, j'en parlais et je me dis, mais en fait, si de rester dans le mental, ça résolvait le problème, ben, tout le monde irait mieux. Tout le monde irait mieux, en fait. Parce qu'on fait que ça toute la journée. Donc tout le monde irait mieux. Il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait rien. Tout le monde irait bien. Tout le monde serait à sa place. Personne chercherait à savoir qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi faire. Tout le monde serait bien en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que ben peu importe ce que j'essaye de mettre en place, oui, ça vivote. Maintenant, je peux plus me permettre que ça vivote en fait. Là, je vais. Enfin voilà, si je veux le développer, il faut que je loue des salles, donc ça a un coût. Il faut que je prenne des assurances euh, pour, euh, pour m'assurer qu'il ne m'arrive pas de problème. Et ça, c'est pas nier, c'est quelque chose qui est dans la matière, qu'on doit mettre en place et qui coûte de l'argent. Mais il y a un moment donné, sans aller-retour, ben c'est pas possible en fait. Et voilà, j'en suis arrivée à un stade où, ben voilà, Euh, ben peut-être que je vais tout lâcher. Et ce qui me fait mal au cœur, forcément, parce que c'est de l'investissement personnel. C'est ce qui m'a fait grandir aussi. Mais maintenant quoi en fait? Maintenant quoi? Pourquoi j'ai toutes ces idées et pourquoi ces idées ne fonctionnent pas autant? Euh, Je ne sais pas. Dites-moi, peut-être que vous avez des idées, vous êtes passé par là, que votre, les choses, vos projets que vous avez mis en place au départ, c'était comme ça, et que ben il y a eu un déclic, peut-être. Et voilà, moi je sais que j'ai quelque chose qui bloque au niveau de l'argent, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, et je cherche pas à savoir mes blocages de machin, de trucs, de avant, de blabli. Non, j'essaye juste de vivre en fait. Voilà, je pense qu'il faut en revenir à la simplicité. On est venu ici pour vivre, respirer, prendre conscience de la vie et vivre, en fait. Et voilà, et je me laisse bercer par toutes ces expériences. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas nier que ben faut lâcher en fait. Et là, j'en suis arrivée à un stade où ben voilà, je vais lâcher. Je vais lâcher parce que ben là, il me reste un mois. Un mois, dans un mois, si ça se bouge pas plus que ça, ben je pourrais pas. Je pourrais plus, je serais obligée en fait. La vie, ben, fera que je serai obligée. Parce qu'il y a un moment donné, on vit pas de paillettes, d'énergie et de je sais pas quoi, en fait. Ben non. Et de likes et de trucs de vues sur Facebook, sur je sais pas quoi, non, en fait. Ben non. De faire des publications la plus belle pour attirer le plus de gens et tout, ben moi, c'est des trucs qui me gonflent, en fait. C'est pour moi, ça, c'est pas la. Bah, ça me gonfle. Donc voilà, je préfère être sur le terrain. Alors oui, hein, il faut un minimum, ça, il n'y a pas de problème, mais devoir peser ses mots tout le temps, devoir trucs chouettes et pas naturels et te... Ben non, voilà, moi je j'arrive pas. Donc voilà, je vais pas me forcer. Je vais pas me forcer à dire des choses qui font plaisir à ceci, à cela. Bon bref. Hein. Je tourne en boucle, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était juste pour dire ça. Ou c'était pas pour faire ma pleurnicheuse, mais c'est juste pour vous montrer la réalité de la vie, de ma vie, ma réalité de ma vie. Voilà, c'est pas la réalité de tout le monde, c'est ma réalité de ma vie. Euh, Où bah voilà, il y a un moment donné, je suis pas un extraterrestre, je suis juste normale. Je suis juste une personne qui essaye de se ressentir et qui essaye de pas garder les choses pour elle. Euh, et voilà. Et de proposer à la vie en face de moi, de proposer pour moi, ce qui a fonctionné, ce que j'ai pu mettre en place, des choses toutes simples, voilà, qui permettent d'avancer dans la vie un peu plus centrée, un peu plus équilibrée et dans le naturel en fait, dans la simplicité. Il n'y a pas besoin de baguette magique de je sais pas d'où. Mais voilà.
Voilà, je sais très bien que c'est pas forcément ce qu'on veut entendre dans la majorité des cas et que moi je sais pas faire autrement en fait. Je sais pas faire autrement et je n'ai pas envie de changer dans la superficialité et de faire croire des choses qui sont pas en accord avec moi. Et voilà. Ben écoutez, franchement, en tout cas, moi je sens de l'apaisement à l'intérieur de moi, donc je sais pas, il y a peut-être un truc à sauter, j'en sais rien. Euh, il y a une certaine partie de moi qui est triste de peut-être me dire que tout ça c'est fini, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'aura fait avancer. Euh, je sais où est ma place en tout cas, euh, et ce qui me fait vibrer, ça je sais. Maintenant, je suis pas toute seule. C'est quelque chose qui fonctionne en échange et en partage. Et ben, on peut pas partager à soi-même, c'est très bien, mais il y a un moment donné, ça suffit plus. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite d'être heureux dans votre vie, de faire des choix de cœur, de faire des projets de cœur. Entrepreneur de cœur, ça me parlait beaucoup. Et ça résonne tellement avec moi. Maintenant, ben voilà, je vais continuer à avancer. Peut-être c'est pas le bon timing, peut-être c'est pas, j'en sais rien. Je vais pas chercher à comprendre parce que ça me mènera à part dans ma tête, pas très loin. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager à cœur ouvert. Et puis voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à bientôt ou peut-être pas du tout. J'en sais rien. Peut-être que c'est peut-être un point final à tout ça. J'en sais rien. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et puis, euh, et puis ben, bah voilà. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo, mais en tout cas, ça m'aura apaisé et je pense que c'est le principal. Merci à tous et à bientôt peut-être. Merci, au revoir.